Et si je vous disais que votre oreille cache un super pouvoir, une capacité incroyable à amplifier certains sons, comme ça, sans aucun effort. Tout ça grâce à un principe physique invisible qui se cache aussi bien dans une corde de guitare que dans une salle de concert. Aujourd'hui, on va rendre ce phénomène parfaitement visible. Alors ce super pouvoir, c'est quoi exactement? C'est tout simplement la capacité de notre oreille à agir comme un amplificateur naturel. La question, c'est comment elle fait ça? Eh bien la réponse n'est pas seulement dans la biologie, elle est surtout dans la physique. Comment notre oreille peut-elle toute seule booster certains sons? C'est vraiment la question au cœur de tout ce qu'on va voir et franchement la réponse est assez surprenante. En fait, la clé de l'énigme se trouve à la croisée des chemins entre la biologie et la physique des ondes. Et pour bien piger le mécanisme, on va utiliser une analogie que, promis, tout le monde connaît. Et pour ça, rien de mieux qu'un exemple simple et familier. Prenons une corde de guitare. Cet objet tout bête va nous apprendre tout ce qu'on doit savoir sur le principe fondamental qui est en jeu ici. Ce principe, c'est la résonance. L'idée, c'est que chaque objet a ses fréquences préférées, en quelque sorte. Des fréquences sur lesquelles il adore vibrer. Et quand il est exposé à l'une d'elles, il se met à vibrer avec une énergie maximale. Vous savez, l'image du chanteur d'opéra qui brise un verre avec sa voix, c'est exactement ça la résonance en pleine action. Quand on pince une corde de guitare, l'onde qu'on crée ne disparaît pas comme par magie. Non, elle voyage d'un bout à l'autre, elle rebondit et elle se mélange avec les nouvelles ondes. Et de ce qui pourrait être un vrai chaos, un ordre incroyable émerge. Un motif de vibration qui a l'air figé, immobile. Ce sont les ondes stationnaires. Alors, à quoi ça ressemble, ce fameux motif? Allez, on va décomposer cette onde qui semble immobile pour vraiment la visualiser. Une onde stationnaire, en fait, c'est assez simple. Il y a deux points clés. D'un côté, les nœuds. Ce sont des points sur la corde qui ne bougent absolument pas. C'est le calme plat. Et de l'autre, on a les ventres. Là, c'est tout le contraire. Ce sont les points où la vibration est à son maximum. Le motif le plus simple qu'on puisse savoir, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. La corde est fixée aux deux bouts, ça, ce sont nos nœuds, et elle vibre en faisant une seule grande vague, un seul gros ventre au milieu. C'est ça qui produit la note principale, le son de base de l'instrument. Maintenant, si on double la fréquence, la corde se divise. Un nouveau nœud apparaît, pile au milieu, et ça nous crée deux ventres de vibration. C'est ce qu'on appelle la deuxième harmonique. Et là, le son devient tout de suite plus riche, plus complexe. Et on peut continuer comme ça. À la troisième harmonique, la corde se divise en 3 segments qui vibrent avec 2 nœuds entre eux. Chaque harmonique ajoute une couche, une couleur au son. C'est d'ailleurs ce mélange de la fondamentale et de toutes les harmoniques qui fait qu'une guitare n'a pas le même son qu'un piano. C'est ça, le timbre. D'accord, on a bien compris le principe avec une corde. Mais c'est quoi le rapport avec notre audition? Eh bien, pour faire le lien, on doit passer d'un objet solide à une colonne d'air, comme celle qu'on trouve dans une flûte, ou dans notre oreille, vous me voyez venir. Prenons un tube ouvert des deux côtés, comme une flûte par exemple. L'air peut vibrer librement aux deux ouvertures. On a donc des ventres, des points de vibration maximale à chaque extrémité. Le point de calme, le nœud, lui se trouve pile au milieu du tube. Mais attention, qu'est-ce qui se passe si on ferme une des extrémités? Comme quand on souffle sur le goulot d'une bouteille. Là, la physique change du tout au tout. À l'extrémité fermée, l'air ne peut pas bouger, c'est un nœud. À l'extrémité ouverte, il vibre librement, c'est un ventre. Ce type de système, on l'appelle un résonateur quart d'onde. Gardez bien cette image en tête. Et nous y voilà. Après ce petit détour par la physique des cordes et des tubes, on peut enfin révéler le fameux secret qui est caché dans notre propre anatomie. C'est le grand moment de la révélation. Vous vous souvenez du tube fermé à une extrémité comme la bouteille? Eh bien, notre conduit auditif, c'est exactement ça. C'est un résonateur quart d'onde biologique, il est ouvert sur l'extérieur, ce qui crée un ventre, et il est fermé au fond par le tympan, qui agit comme un nœud. Et à cause de sa longueur et de sa forme, ce tube biologique a une fréquence de résonance naturelle, sa fréquence préférée. Et cette fréquence, elle se situe autour de 3000 Hz. C'est donc cette fréquence qu'il va amplifier naturellement. Et là, on voit toute l'élégance du corps humain. Ce n'est pas un hasard. La zone des 3000 Hz est cruciale pour bien distinguer les consonnes et donc pour comprendre la parole. Notre oreille est naturellement optimisée pour la communication. C'est aussi pour ça qu'un simple bouchon de cérumen peut autant affecter l'audition. Il vient tout simplement casser cet effet d'amplification naturelle. Mais le phénomène des ondes stationnaires, il ne se limite pas à notre oreille. Il joue aussi un rôle, et parfois un rôle un peu problématique, dans des environnements plus grands comme les salles de test auditifs. Dans une pièce fermée, les ondes sonores d'un haut-parleur se réfléchissent partout, sur les murs, le sol, le plafond, et exactement comme pour la corde de guitare, ces réflexions se mélangent et créent un réseau complexe d'ondes stationnaires dans toute la pièce. Le problème, c'est que ça crée des zones où le son est hyper fort, les ventres, et d'autres où il est presque inaudible, les nœuds. Pour un test auditif, c'est une catastrophe.
La perception du son dépendrait de l'endroit exact où la personne est assise. C'est pour cette raison que les cabines audiométriques ont un traitement acoustique très poussé, avec des matériaux qui absorbent les réflexions pour empêcher ces ondes de se former et garantir des mesures fiables. Voilà, de la simple vibration d'une corde de guitare au fonctionnement de notre audition, en passant par l'acoustique d'une salle, les ondes stationnaires sont absolument partout. Elles façonnent ce que nous entendons en amplifiant certains sons, en annulant d'autres. La question finale, c'est donc, maintenant que ce phénomène physique est révélé, est-ce que ça ne va pas changer un peu notre façon d'écouter le monde qui nous entoure ?